Bonsoir à tous, madame, monsieur, et bienvenue à cette édition du journal qui retient à la une de l'actualité. Après le 16 et 17 janvier 2014, jour commémorant la mort de M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, la ville de Lubumbashi a repris son cours normal. Les habitants de Lubumbashi ont vaqué paisiblement à leurs occupations. Et à Kipushi, on nous signale que la fondation d'une maison privée dérange la circulation des eaux qui envahissent même les installations électriques, et les habitants de cette cité minière crient au secours. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt, les 16 et 17 janvier 2014, Congolaises et Congolais ont commémoré le double anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, et on revient sur les constats faits aujourd'hui sur la ville de Lubumbashi. C'est dans cet élément d'Edouard Kankou et Moïse Kabondé. 48 heures après la commémoration des héros nationaux, à savoir Laurent Désiré Kabila le 16 et Patrice Emery Lumumba le 17 janvier, les activités ont repris au centre-ville. Tout le monde vaque librement à ses occupations. Le choix habitués à gagner leur pain au quotidien se précipitent pour récupérer les 2 jours fériés passés sans activité. Parce que vous savez bien qu'il y avait 2 jours de deuil. Premièrement, de notre musée nous a laissé après de notre Premier ministre Lumumba. Tout le monde était donc en repos, en congé pendant 2 jours. Mais aujourd'hui, les travaux ont repris. Mais tout le monde maintenant marche avec la joie. Kila mtu wetu unafuraha kwa macho na mukini kumzuri. Circulation iko bien, mukini iko calme. Et puis la température ya leo iko très très bien. Le ministère national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale avait décrété ces 2 jours chômés et payés sur toute l'étendue du pays. Ce qui veut dire que ceux qui vivent au taux du jour ont passé un mauvais quart d'heure, et dans tous les secteurs de la vie, il y a un retard à rattraper. Et puis les constructions anarchiques peuvent occasionner des inondations et détruire les routes. Le cas de ce qui sévit à Kipushi, à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi, la fondation d'une maison privée perturbe la circulation des eaux au point d'envahir les installations électriques. Ce danger permanent est décrié par les habitants de ce coin. Évariste Patrick Aboto et Louis Lumami. Nous sommes au quartier Gécamine, sur l'avenue Pépa dans la cité minière de Kipushi. Sur cette avenue, l'eau de pluie ne sait plus couler normalement dans le drain. Elle a carrément envahi la route et petit à petit, elle est en train de la détériorer. À la base, un citoyen qui aurait construit une maison avec une fondation posée sur le drain ou la canalisation. Conséquence, l'eau ne sait plus où passer. Elle se dirige sur la chaussée. Il y a une personne dans notre quartier, il a déjà construit une maison, il a déjà coulé une béton dans une drain, quoi. Alors l'eau dévie, se dirige vers 6600 volts. Ce que nous demandons, qu'il puisse un peu démolir ce qu'il a déjà coulé là-bas. Et puisque l'eau n'est pas canalisée sur son lit, elle passe carrément chaque fois sur la chaussée. Elle laisse ainsi à découvert les câbles du courant électrique. Un danger permanent pour les passants. C'est la fondation d'une maison sur cette avenue qui barre le passage de l'eau. Nous lui avons déjà informé, toujours pas de suite. Et d'ailleurs, on note qu'il y a à peine quelques jours, un cochon aurait été électrocuté à cet endroit précis. Cette situation est très dangereuse. Il y a quelques jours, un cochon était mort au courant, qu'on nous arrange ça très vite. Les habitants du quartier souhaitent qu'une solution soit vite trouvée avant que le pire n'arrive. Et puis la cérémonie d'échange des vœux entre les membres du syndicat des médecins vétérinaires du Congo, section du Katanga, a eu lieu au cercle hellénique de Lubumbashi ce samedi 18 janvier 2014. Philomène Katende et Edouard Kankou. Tout le mois de janvier est consacré à la présentation des vœux de Nouvel An
Voilà pourquoi le syndicat des médecins vétérinaires du Congo, SIMEVEC en sigle, section du Katanga, a organisé une cérémonie d'échange des vœux au cercle hellénique de Lubumbashi ce samedi 18 janvier 2014. Dans son discours, en présence de plusieurs invités des marques et des membres du SIMEVEC, le président provincial de cette corporation, Albert Kaumbo Mutamba, a souhaité le vœu de prospérité à tous et a encouragé les membres du syndicat d'œuvrer pour la confraternité et l'entraide mutuelle. Il a rappelé la mission du syndicat des médecins vétérinaires du Congo pour cette année 2014. Nous continuerons toujours à lutter pour l'intérêt de nos membres. Il faudrait que les membres trouvent satisfaction dans tous les domaines de la vie auprès de l'employeur. Les membres du SIMEVEC ont échangé le vœu amicalement, signe qui traduit l'union fait la force. Le SIMEVEC veut que tout le monde se retrouve dans le secteur privé, le secteur public. Et pour cette année 2014, les actions sont faites pour que nous puissions arracher nos avantages et nos droits auprès de notre employeur qui est l'État congolais. Et quant à la situation des membres du SIMEVEC qui ne touchent pas la fameuse prime des risques, le docteur Albert Kaumbo Mutamba martèle. La question de la prime revient toujours. Et ça fait que c'est ça notre combat. Notre interlocuteur, notre employeur qui est le gouvernement congolais, parfois il nous écoute, parfois il ne nous écoute pas. C'est pour cela que nous ne pouvons pas baisser la garde. Notre employeur, chaque fois que nous lui présentons notre cahier de charges, ce n'est pas pris en considération, soit pour des raisons diverses. Le budget est en pleine discussion. Si seulement on tenait compte de nos revendications, je crois qu'un bon nombre de vétérinaires trouvera satisfaction. Dans le cas contraire, on va toujours continuer à lutter, et c'est ça le rôle du syndicat. La cérémonie riche en couleurs s'est terminée par le partage du repas. En religion, une rumeur a circulé la semaine passée sur la ville faisant état d'une probable résurrection d'une fille de moins d'une année à l'église ACK Mopanga. Eh bien, il en est ainsi. La fillette serait revenue à la vie après une prise des délivrances et l'information a été confirmée ce samedi 18 janvier 2014 par les pasteurs Jérubal, représentant de l'église ACK à Katanga. Il est au micro des Rufins Kibambe. L'église Assemblée chrétienne de Kinshasa ACK Mopanga est bien connue à Lubumbashi pour ses prières de délivrance avec son pasteur Jéribal, dit l'homme de Mopanga, le sacrificateur en fonction. Une rumeur s'est répandue la semaine passée sur la ville qu'une fille serait revenue à la vie après une prière à l'ACK Mopanga. Rencontrait le père de la fille en question tente ici de revenir sur les faits. Église, il y a personne ici qui s'est dans l'église, tout après kilt, token de la mokonda. Nous m'avons dit que fils ne font la mise boyer. Après culte, nous sommes rentrés à la maison. Ma fille a commencé à convulser. Je ne savais quoi faire. Puis j'ai réuni mon courage et j'ai couru voir le pasteur. Le révérend pasteur Jéribal, l'homme de Mopanga, souligne que rien n'est impossible à Dieu. La foi est importante. J'étais en train de prêcher. On m'a apporté l'enfant. Dans les conditions vous relatées, j'ai prié pour l'enfant et il est revenu à la vie. Ce sont des choses qui arrivent, non seulement ici chez nous, mais aussi dans d'autres églises. C'est un peu ça, c'est biblique. Et ça, la maca, même dans l'église, c'est ça, mais bien nous connaissons à la recherche d'informations, de éviter comment bosser information. Les choses que je sais que Jésus-Christ est Dieu. L'église ACK Mopanga Yamoto est désormais située au quartier Bel Air sur l'avenue Sapinière au numéro 30 dans la commune de Kampemba.
Et on passe à la page sportive. Vous venez de le suivre sur les antennes de Nyota Télévision. La République démocratique du Congo a perdu le deuxième match joué contre les Gabon par 1-0. Les Léopards ont plus pêché par finition devant les buts. Les chances des qualifications s'amenuisent et c'est à la troisième et dernière journée que tout va se jouer. Et au cours d'un point de presse tenu hier vendredi en son domicile privé, le président du TP Mazembe Anglebert, Moïse Katumbi Chapoué, est revenu sur différentes questions d'actualité dont les transferts des joueurs. Christopher Chitamba et Sylvain Moutamba nous en parlent. Notre ambition est de gagner la Champions League, comme toutes les autres équipes que nous allons rencontrer. Que ce soit Al-Ahly. Al-Ahly veut gagner la coupe pour la troisième fois. Mazembe veut aller récupérer aussi la coupe. Orlando Pirates veut revenir avec la coupe. Mais que le meilleur remporte. Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, clôture sa rencontre avec les médias de Lubumbashi à sa résidence privée. Face à face d'un peu plus d'une heure, au cours duquel toutes les préoccupations ont trouvé des réponses, mais aussi l'actualité du TP Mazembe passée au crible. Oui, la deuxième question, c'est il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées après la finale manquée du tout-puissant Mazembe, notamment la question de dire que le président s'implique assez régulièrement dans l'alignement des joueurs et c'est lui aussi qui agit pour ce qui est des remplacements. Comment ça se passe effectivement? Quand Mazembe a gagné la coupe pour la première fois, la Champions League, parce qu'à l'époque c'était la coupe de club champion, mais c'était avec quel président? Quand Mazembe est allé à gagner la coupe pour la deuxième fois, c'était avec quel président? Quand Mazembe a gagné les 2 Super Coupes, c'était avec quel président? Quand Mazembe est allé en finale, pour la première fois une équipe africaine est arrivée en finale de la Coupe du Monde, c'était avec quel président et avec quel comité de Mazembe? Donc, quand il y a la victoire, ce n'est pas le président. Quand il y a une défaite, c'est le président. Nous avons un entraîneur très qualifié, même les autres qu'on a eu. On a eu aussi Lamine, un entraîneur très qualifié. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Ma conscience est tranquille. Est-ce que vous pouvez donner du poison, M. Kassonde-vous, à votre propre fils? Je suis président de Mazembe. Je suis resté très longtemps chez Mazembe. Et je fais de Mazembe ce que Mazembe est devenu aujourd'hui. C'était impossible en ce moment de mercato de ne pas parler transfert. Celui de Poutou Trésor pour Kabouchkop est revenu dans le nombre des questions. Ils ont demandé Sinkala et Sunzu. Ils sont partis. Je crois que Trésor est parti aussi, si j'ai une bonne mémoire. Mais les gens de Kabouchkop sont venus nous voir pour négocier le départ des Trésors. Nous sommes une grande équipe et nous travaillons avec des avocats aussi qui sont ici chez nous au Congo et aussi en Europe. Nous avons des cabinets d'avocats qui défendent le tout-puissant Mazembe. Les 3 joueurs sont partis. Nous donnerons la chance aussi aux autres de jouer. Quand il est parti pour la première fois en Angola, le président Moïse était-il informé? Et puis des deux, aujourd'hui, on veut savoir si Samata, Ulimwengu et Asante reviennent chez Mazembe. Et pour combien de temps encore? Il a encore 3 ans chez Mazembe. Ulimwengu a encore 3 ans chez Mazembe. Mais s'ils sont sollicités par le grand club, Samata devait partir. Vous savez, on a eu une proposition de 12 millions d'euros sur le joueur Samata. Il devait déjà partir. 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, ça vous fait aujourd'hui plus ou moins 20 millions de dollars américains. Nous avons parlé avec Samantha qu'il y a quand même 3 joueurs qui sont partis. Il est temps de voir les autres qui vont venir pour renforcer l'équipe de Mazembe. Vous aviez vu nos 2 joueurs jouer chez Sochaux. Les joueurs qui ont joué chez Sochaux,
ils étaient d'abord en vacances. Poutou était aussi en vacances. Quand un joueur est en vacances, il peut aller n'importe où. Il s'est retrouvé en Angola et peut-être il a été sollicité. Nous, on n'était pas au courant parce que Poutou était sollicité aussi par une grande équipe espagnole. Nous avons l'offre des Espagnols mieux que l'offre de Cabuscor d'Angola. Vous allouez au sport. La relève pour Mazembe ne pose aucun problème. Les catégories d'âge font du bon boulot. Le tournoi Blue Star existe depuis 1939. Toutes les équipes africaines qui envoient leurs jeunes à Zurich, vous pouvez aller dans le site de la FIFA, aller vérifier. Ils sont toujours derniers, 10e. Nous avons amené les jeunes de l'école de foot. On a raté un penalty, sinon on jouait la finale. On est sorti 4e avant même le Bayern. Donc pour moi, le bilan, c'est une grande réussite. Le joueur Bopé qui est chez Mazembe aujourd'hui, il vient d'où? De l'école de foot. Il vient de l'école de foot. Pour moi, c'est une réussite. Mais si on n'avait pas... Parce que ces jeunes-là doivent passer, ils ne peuvent pas passer directement chez Mazembe. Ils doivent transiter par une grande équipe pour jouer la Lina Foot. Vous aviez vu Don Bosco dans la Lina Foot. Don Bosco dans la Lina Foot. Le comportement de Don Bosco vis-à-vis de grands clubs. Moïse Katumbi a aussi démontré comment, avec les transferts sortants effectués par les clubs, il alourdit encore plus le budget du TP Mazembe Anglebert, aujourd'hui qui passe pour le club le plus riche du pays. Et puis la Fédération congolaise de cyclisme, par les biais de son président, se dit satisfait du déroulement de la première ainsi que de la deuxième étape de ce championnat national. Les présidents Montayo est au micro de Guillaume Kazadi. J'ai eu une explosion de joie une fois de plus parce que c'est de jour en jour que nous nous améliorions. Likasi était moins bon, non pardon, Kolwezi était moins performant que Likasi. Et Lubumbashi mieux encore. Vous avez vu quel engouement les gens ont pour le cyclisme. Et vous avez vu à travers nos amis, comment on les appelle encore? Le groupe Zembela. Hein, vous avez pu vous-même entendre le message. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pouvez promettre à tous ceux qui aiment le cyclisme et ceux qui soutiennent la Fédération congolaise de cyclisme pour la suite? Mais beaucoup de compétitions dans l'avenir à l'échelle locale, nationale et internationale. Merci, ce qui va susciter l'engouement auprès des jeunes gens pour qu'il y ait une grande adhésion. Voilà, madame, monsieur, c'est par cette note que nous mettons fin à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Après le 16 et 17 janvier 2014, jour commémorant la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, la ville de Lubumbashi a repris son cours normal. Les habitants de Lubumbashi ont vaqué paisiblement à leurs occupations. Et à Kipushi, l'on nous a signalé que la fondation d'une maison privée dérange la circulation des eaux qui envahissent même les installations électriques et les habitants de cette cité minière crient au secours. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Nyota Télévision. Musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.
Les familles Léonard Muyumba et Célestin Kilanga ont la profonde douleur d'annoncer à la communauté Twibungé, à la communauté Tabois, aux amis et connaissances, le décès de leur épouse, sœur, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Mariette Liongo Malanga. Mort survenue ce samedi 18 janvier 2014 à 9h à l'hôpital Gécamine Sud. Le corps de la défunte se trouve à la morgue du dit hôpital. Le programme de l'enterrement vous sera communiqué ultérieurement. Le deuil se tient à leur domicile, 6 avenue des Écoles, référence église 30e Sepco, quartier Kalouboué, signé Léonard Muyumba. Thank you.